Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là maintenant on va parler un petit peu de la production de la feuille, la production de toute la page et la protection de notre code de programmation. Parce que c'est très important en fait les fichiers, parfois nous on travaille par exemple des fichiers macro, etc. On peut donner le fichier là, l'envoyer à quelqu'un pour qu'il le regarde, ou bien pour qu'il ajoute des informations. Et il se peut qu'il touche à mon code, et s'il touche à mon code, il peut changer par exemple les fonctionnalités, et ça c'est pas bien. Alors du coup, il y a des systèmes de protection qui sont très simples, très connus sur Excel, on va les montrer. Donc là ici, si je veux protéger cette page par mot de passe, je vais aller à révision, et là cliquer sur protéger la feuille. Lorsque je protège la feuille, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bien sûr définir un mot de passe, par exemple là je mets un mot de passe, et je vais bien sûr dire à Excel, alors si quelqu'un n'a pas le mot de passe, je peux lui donner juste ces deux fonctions-là, ou bien ces trois fonctions-là. Mais s'il a le mot de passe, il peut voir faire tout. Ok, donc par exemple là, s'il n'a pas le mot de passe, entre autres, il peut juste voir les cellules, les regarder, mais il ne peut pas par exemple formater la cellule pour mettre notre format de design, supprimer des colonnes, supprimer des lignes, d'accord? Là, il ne peut pas les voir. Et après, une fois bien évidemment, je mets ce mot de passe là, cette page là va être protégée. Protégée, je répète, il peut l'ouvrir, mais il peut ne pas voir, il ne peut rien manipuler. Si je veux vraiment tout fermer à 100%, j'enlève encore tout ça. Alors, autre chose qui est très importante, je peux protéger tout le classeur. Ça veut dire, voilà, je mets le mot de passe, je valide, et là, je vais fermer l'accès à toutes les pages, à toutes les feuilles. Autre chose, ça c'est pas suffisant parce que parfois il y a des gens qui ont des logiciels de piratage et tout, il peut c'est vrai ne pas ouvrir votre Excel, mais il peut voir le code des macros, d'accord? Parce que comme je vous dis, les codes de macros, quelque part c'est une extension qui s'ajoute avec le Excel lorsqu'on enregistre avec l'extension .m. Alors comment faire? C'est très simple, je vais aller au développeur, je clique sur Visual Basic et vous allez voir donc là sur Visual Basic il va y avoir ce qu'on appelle les tools, donc les outils. Donc la boîte à outils vous devez la trouver sous format, soit si vous avez la version anglaise c'est tools, sinon boîte à outils ça doit être un petit bouton ici, par exemple regardez lorsque je remets la souris, mais vu que ça ne sort pas d'ici, alors je le trouve où? Je le trouve dans le menu là-haut, d'accord? Donc dans le menu là-haut, vous devez avoir ce menu-là, lorsque vous ouvrez donc votre visuel basique, donc le VBA, donc vous allez trouver ça, donc je vais aller jusqu'à Tools, comme vous voyez, et il y a la propriété de Visual Basic Application, donc je clique ici, et je dois avoir protection, vous voyez là? Alors la protection c'est quoi? Si je coche ça, c'est verrouiller le projet pour l'affichage. C'est-à-dire même l'affichage, il ne va pas le voir le mec. Si vous laissez ça et vous mettez un mot de passe, ça veut dire qu'il peut voir, mais il ne peut pas changer, il peut changer aucune ligne de votre macro. Mais si vous cliquez sur ça, il ne peut pas voir les macros et vous pouvez bien sûr définir un mot de passe, le confirmer et cliquer sur OK. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, lorsque la personne ouvre l'Excel, il veut accéder à un macro, le mot de passe macro il est obligatoire. Aussi, il y a autre chose qui est très importante, il y a la possibilité de ne pas mettre un mot de passe sur le Excel, vous laissez Excel ouvert, etc. Mais vous pouvez vous verrouiller vos macros. Et si on dit verrouiller vos macros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne il peut lancer les macros, les exécuter, il peut voilà, travailler son travail tranquillement. Mais s'il veut voir le code, s'il veut changer le code, ça il ne peut pas le voir, il ne peut pas le faire, sauf s'il a des mots de passe. Et donc du coup, ça, ce qu'on appelle la protection de mes macros. Et ça, c'est très important. Donc même la personne, il peut créer des nouveaux macros, mais malheureusement, s'il va essayer d'aller voir le code de ce qu'il a enregistré, il ne peut pas parce que votre projet, donc de cette feuille Excel, bien évidemment, elle est protégée par un mot de passe. Voilà. Donc les mots de passe quand même sont très importants, c'est pour ça qu'on essaie de faire donc des données et qu'on va empêcher les gens à toucher, à travailler avec donc nos travaux, nos fichiers sans notre permission. Merci.